Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2599 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une date, pourquoi? Parce que J-100 avant le début de la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc ça commence exactement le 13 janvier 2024 et ça se déroulera jusqu'au 11 février 2024. Aura lieu la finale de cette CAN. Donc voilà, J-100 avant le début bien sûr de cette compétition que je parlerai bien évidemment. On continue les gars, on va parler selon un journaliste, donc la finale de la Coupe du Monde 2030 se jouera dans le nouveau stade de Casablanca. Donc bon après, pour l'instant on ne sait toujours pas où se déroulera bien sûr cette finale. Mais il y a des infos, ça peut être au Maroc, du côté de Casablanca, ça peut être aussi du côté de Madrid, dans le nouveau Santiago Bernabéu, ça peut être aussi du côté de Barcelone, du côté du Camp Nou, parce qu'il y a plusieurs stades. N'oubliez pas que la Coupe du Monde à 2030 se jouera dans 6 pays différents et surtout lors de la phase finale, on va dire au Portugal, donc en Espagne et au Maroc. C'est pour ça que c'est totalement jouable, par exemple, que cette finale de la Coupe du Monde 2030 se joue dans le nouveau stade de Casablanca. Toujours avec les stades de foot, donc pour faire face au temps de remplissage de son stade qui est de 100% lors de nombreux matchs, c'est-à-dire que du côté de Rennes, à chaque fois les matchs à domicile, c'est quasiment un guichet fermé tout le temps. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc le Stade Rennais a lancé une étude à propos de la construction d'un nouveau stade afin d'accueillir plus de supporters. Donc en gros, ils pourraient augmenter leur capacité pour engendrer bien sûr plus de revenus s'il y a plus de monde dans le stade. Donc bien sûr plus de ventes de billets, plus de buvettes, enfin ça marche plus et bien sûr plus de rentrées d'argent. Donc voilà, Rennes va essayer de regarder s'il y a moyen en gros de construire un nouveau stade parce qu'il y a une forte demande à chaque fois pour les matchs à domicile. On va parler de l'ancien Stéphanois Denis Bouanga, inscrit un triplé la nuit dernière avec son club de Los Angeles FC. Une performance qui permettra à son club de disputer les playoffs de la MLS. Pas mal pour l'ancien joueur par exemple de Saint-Etienne. Les gars, maintenant il se plaît très bien du côté de Los Angeles FC. Donc il vit actuellement sa meilleure vie. Triplé pour lui lors du dernier match hier. Et l'Inter Miami, j'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale, se soit incliné 4-1 contre l'équipe de Chicago. Et sur ces 6 derniers matchs, l'Inter Miami de David Beckham n'a remporté qu'un seul petit match, une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Léo Messi n'a participé qu'à une de ces rencontres-là, la victoire 4-0 face au Toronto. Voilà, quand il était là, ils se sont imposés. Sinon, les 5 autres matchs, quand il n'était pas là, c'était défaites. Donc, regardez, les 4 derniers matchs de l'Inter Miami sans Léo Messi. Chicago hier, c'est défaite 4-1. New York City, c'est 1 partout. Houston, c'était une finale en plus. Défaite 2-1. Et Orlando, c'est 1 partout. C'est vrai qu'il y a un Inter Miami avec et sans Léo Messi. Ça se ressent totalement avec les statistiques. On va parler de l'équipe de Newcastle. Newcastle avait débuté la saison très difficilement. C'est vrai qu'en première ligue ça avait été compliqué les premiers matchs, puis là depuis ça ils ont trouvé leur rythme de croisière et regardez leurs derniers résultats sur leurs 6 derniers matchs, c'est comme 5 victoires et 1 match nul contre l'AC Milan en Ligue des Champions, sinon que des victoires. Et il y a quand même des grosses équipes comme l'équipe de Manchester City qu'ils ont battu, le Paris Saint-Germain hier qu'ils ont surclassé, les Parisiens, il n'y a rien à dire. Donc Newcastle là actuellement c'est très performant au niveau résultat. Et le gros coup de gueule on peut dire de Daniel Riolo sur les 4-2-4 de Luis Enrique, vous savez c'est son schéma de jeu qu'il a mis pour le match. Donc il recommence à Clermont avec son 4-2-4 où ça ne se passe pas bien. Tu es troué, tu concèdes beaucoup d'occasions contre le dernier de la Ligue 1. Quelle équipe en Europe joue comme ça? Ce système-là, c'est en gros de la daube. C'est nul, personne ne joue comme ça en 4-2-4, c'est trop offensif. Bien sûr, à part si c'est vraiment des joueurs offensivement qui défendent. Mais du côté de Paris, les gars, les 4 qui ont été alignés hier, c'est pas des joueurs réputés pour défendre. Donc en gros, ça pose un gros problème parce qu'au milieu de terrain, après, t'es plus que 2. Et ça, c'est un souci, bien sûr. Donc non seulement il aligne ce système au départ et le milieu du PSG prend l'eau de toutes parts, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu'il ne changera pas, ça c'est vrai. À la mi-temps, la mi-temps vraiment hier, je pensais qu'il allait changer quelque chose, je me suis dit oui, il va quand même faire rentrer Vitinha. Et dès que j'ai entendu les commentateurs dire oh bien c'est reparti avec les mêmes 11 joueurs, pas de changement, tout ça, je dis mais qu'est-ce qu'il fait Luis Enrique? Et voilà, Daniel Riolo, il a pensé exactement la même chose. Donc il nous envoie tous en disant moi j'ai raison parce que moi je suis un génie, les génies a compris, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc voilà ce qu'il a pu dire Daniel Riolo par rapport au coup qu'il a tenté Luis Enrique, puis il a totalement floppé. Même si Luis Enrique dans sa tête il pense toujours que c'était le meilleur choix d'évoluer en 4-2-4. Bon après il pouvait commencer comme ça, mais changer au cours du match bien sûr, il repasse au 4-3-3, ce qu'il n'a jamais fait hier. Et le CM de Newcastle chambre Kylian Mbappé, 2 joueurs présents sur cette photo ont marqué hier.
Donc les deux joueurs de Newcastle, mais pas Kylian. Mbappé, c'est pourtant deux défenseurs. Hein. Il y a le défenseur Burn et le défenseur Char, je crois le défenseur, le 5, là, le joueur suisse. Deux défenseurs ont marqué, alors que Mbappé est l'un des meilleurs attaquants au monde. Lui n'a pas marqué. Hein. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et on va parler de ce joueur Asensio, les gars, c'est qu'actuellement il est blessé et il manque beaucoup du côté de Paris. Et ici, le chino manquant du PSG se nommait Marco Asensio. L'Espagnol qui avait agréablement surpris pour ses débuts au PSG devrait prochainement revenir de blessure et postuler une place au sein de l'attaque parisienne. Bah, j'espère, hein, parce que quand tu vois les 4 devant, pour moi Asensio, les gars, mérite totalement sa place de titulaire. Et surtout, les derniers matchs qu'il avait joué numéro 9, bah, lui marquait des buts, lui proposait quelque chose. Bon, après, j'ai pas dit qu'il aurait été là que le PSG aurait gagné hier, mais peut-être ça aurait changé quelque chose. Il aurait fait, je pense, mieux que les 4 devant, hein, s'il aurait joué Marco Asensio. Donc voilà, c'est peut-être c'est un joueur actuellement qui manque beaucoup à l'équipe parisienne. Federico Chiesa, je regarde la Ligue des Champions et je me sens un peu jaloux. Hein. Nous avions mérité notre qualification et nous, on l'a retiré, hein, parce que la Juve va finir dans le top 4, mais du coup, ils avaient perdu plein de points, souvenez-vous, à cause de matchs truqués, tout ça. Donc Milan a terminé 5e et participe à la compétition uniquement pour cette raison. Donc voilà, c'est pour ça que Chiesa, il regarde les matchs de LDC à la télé, mais bien sûr, il est un peu jaloux, hein, de ne pas jouer cette compétition qu'il aurait dû disputer, parce que la Juve avait fini dans le top 4 en Italie. François Hollande sur Eliouaï après Lens Arsenal, il a été payé cher, mais il a donné beaucoup, il a régalé. Hein, voilà, François Hollande, ancien président de la République de France. Hein, donc il a regardé le match de Lens, puis il a apprécié la performance de l'attaquant lensois. Et mardi soir, les Lensois n'ont entamé leur chicoté, hein, que dans le vestiaire. Vous savez, leur chanson qu'ils font, chicoter, tout ça. Donc ils ne l'ont pas fait sur la pelouse. Pourquoi? Ils ne voulaient pas manquer de respect à Arsenal ou passer pour trop prétentieux. Hein. Je pense qu'ils ont fait la bonne chose, voilà, de l'avoir fait dans les vestiaires que de l'avoir fait là sur la pelouse, hein, parce que voilà, ça peut être prétentieux tout ça. Puis Arsenal, ils auraient pu entendre ça, puis ils se seraient dit ouais, au match tour là on va vraiment vous toquer. Donc voilà, hein, ils ont plutôt bien fait d'avoir fait ça dans le vestiaire. Iliman Ndiaye sur sa passion pour l'OM, il a dit je pense que ça a commencé quand j'avais 4 ou 5 ans. Mon premier maillot était un maillot de l'OM, l'atmosphère aussi, les supporters, je rêvais de jouer pour eux. Et maintenant il est un joueur bien sûr de l'OM, hein, Iliman Ndiaye. Vini révèle qu'il a harcelé Jude Bellingham de messages afin qu'il signe au Real Madrid. Il a dit je voulais absolument Bellingham au Real Madrid. J'ai envoyé beaucoup de messages à Jude l'année dernière. Je lui en ai envoyé presque tous les jours pour lui dire de nous rejoindre à Madrid. Et du coup, l'agent Vini, hein, ça a bien fonctionné parce qu'on sait que quelques semaines après, voire quelques mois après tous ces messages qu'il a pu envoyer, Bellingham a signé du côté du Real et maintenant il fait masterclass sur masterclass. On va parler en Ligue 1, donc 3e division anglaise. Le club de Cheltenham a enchaîné un 11e match sans inscrire le moindre but en 11 rencontres de championnat. Donc là, c'est une catastrophe niveau attaque. Là, c'est encore pire que le PSG. Hein. Donc ça fait donc 5 mois qu'ils n'ont plus marqué. Donc les Robins, hein, sont derniers du championnat avec 1 point et 19 buts encaissés en 11 matchs et aucun but marqué. Donc moins 19 en différence de but pour cette équipe. Officielle la liste du Maroc pour le prochain rassemblement. Donc petit rappel, les 2 prochains matchs, la Côte d'Ivoire le 14 octobre et le Libéria le 17 octobre. C'est bien sûr 2 matchs amicaux, des matchs pour préparer la CAN, hein, qui commence jeudi, hein, dans 100 jours. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc Amrabat, on peut voir Hakim Ziyech, Asdin Ounahi en autre, hein, bien sûr, ou même Abdé ou même Al-Minarit, hein, est bien sûr présent. Casemiro, c'est carton rouge qu'il a pris dans sa carrière du côté de Manchester. Il a déjà pris le 3e carton rouge dans sa carrière. Le dernier en date, là, c'était avant-hier. Hein. En 61 matchs, par exemple, Aurel avait pris 2 cartons rouges, donc 1 de moins qu'à Manchester, mais en 336 matchs joués. Donc on peut voir qu'à Manchester, il prend quand même pas mal de rouges par rapport à ses anciens clubs. Officiel, le youtubeur Valentin Liénard signe au Tonon Evian Grand Genève. Hein. Pas vous si vous le suivez lui. Bon, moi je vois qui c'est, les gars. De temps en temps je regarde ses vidéos. Il fait des vidéos par rapport à son parcours de footballeur amateur. Et bien il signe maintenant en N2, hein, c'est pas mal les gars. C'est 4e division française. On lui souhaite bonne chance. Et on finit les gars ce programme aujourd'hui avec le programme du week-end. Donc aujourd'hui encore du football, mais regardez samedi et dimanche aussi toutes les affiches. Bien sûr on va se régaler, donc je vais pas citer tous les matchs. Vous pouvez voir bien sûr le gros programme du week-end en championnat. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.